podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bienvenue dans le Trends des marchés. Je m'appelle Fanny Rocher et avec notre expert Philippe Évrard, nous revenons sur la tendance positive de ces derniers mois des marchés boursiers. Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont fini la semaine sur une note globalement positive, alors que l'inflation sous-jacente a légèrement ralenti à 3% en septembre aux États-Unis. Sur Euronext Bruxelles, Solvay a clôturé la journée en tête du BEL 20. Hors indice, Texaf a profité de chiffres trimestriels favorables avec une hausse des revenus de 11% pour son pôle immobilier et de 22% pour sa carrière de gré. Lotus Bakrize a eu au contraire marqué le pas. Onward Medical a connu une fin de semaine difficile après un placement privé de 51 millions au prix de 4,5 € par action. On continue notre analyse des marchés boursiers avec un mouvement assez positif en cette fin de semaine, on l'a dit, et on en parle avec notre expert Philippe Évrard. Bienvenue Philippe. Oui, bonsoir. Alors, on le disait à l'instant, on peut dire que les marchés, ils continuent sur leur belle progression qui a été entamée quand même déjà depuis plusieurs mois. Oui, effectivement, quand vous regardez depuis le début de l'année, tant aux États-Unis qu'en Europe, on est aux alentours de 15% de croissance, qui est pas mal. Depuis le début du mois, c'était un peu plus compliqué, mais alors cette semaine, on a le Standard & Poor's 500 qui fait plus 1,7% à l'heure actuelle, et le Eurostoxx 600, vous en avez parlé, qui fait plus 1,2%, qui termine la semaine avec cette croissance de 1,2%. Tout ça avec un contexte où le VIX, donc le fameux indice de la peur, lui est en train de se calmer. Donc on a l'impression qu'on va commencer à naviguer sur une mer hyper tranquille. Globalement positif. Alors on sait que les cours ils sont influencés par la macroéconomie, par la géopolitique, aussi par la qualité des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire justement au niveau macro ? Alors là, on est vraiment drivé par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. On sait que c'est le shutdown. Donc tous les instituts qui fournissent des informations macroéconomiques sont à l'arrêt. Sauf aujourd'hui, vous en avez parlé, le CPI, donc l'indicateur d'inflation qui a atterri un peu plus faible qu'attendu. Donc on a 3% au lieu de 3,1%. On a quand même eu également les PMI, donc les indicateurs de confiance des entreprises. Et ça se passe globalement bien en Allemagne, dans la zone euro, en France un peu moins bien, et aux États-Unis aussi. Là, c'est la bonne surprise. Il a pas mal progressé de plus de 2 points. Donc, à nouveau, on est nouveau dans un contexte où les choses ont l'air de plus ou moins bien s'aligner. Ouais, c'est bien, ça fait du bien d'entendre ça. Alors, au niveau géopolitique, par contre, c'est loin d'être calme. Là, on reste sur la même tendance. Donc, on a vu, en fait, ces 2 dernières semaines que les marchés, comme il n'y avait pas d'informations macroéconomiques de qualité, ils étaient pilotés par Truth Social, donc le média de Donald Trump. Chaque fois qu'il envoyait un message, on voyait les bourses qui naviguaient en fonction, et ce sont surtout les relations avec la Chine qui vont faire parler d'elle ici. C'était assez compliqué, donc depuis 2 semaines, c'est vraiment une relation de je t'aime, moi non plus, et les bourses aussi dans ce mouvement-là. Philippe Évrard, c'est la saison des résultats, je pense, pour l'instant. Tout à fait. Alors, aux États-Unis, vu le shutdown et le peu de données macro, les marchés n'ont pas d'autre choix que de se contenter des résultats trimestriels. Oui, tout à fait. Donc, quand vous regardez aux États-Unis, donc 30% des entreprises du Standard & Poor's 500 ont communiqué le résultat. On a 87% de surprises positives. Généralement, on a 80%. Et ce qui est assez détonnant ici, c'est que ce sont plutôt les entreprises dites défensives qui tirent leur épingle du jeu, que ce soit la consommation de base, que ce soit les services de collectivité, que ce soit l'immobilier. Ça a l'air de bien se passer. On a 100% de surprises positives dans ces secteurs-là. En Europe, même chose. On a 25% des entreprises du Stoxx 600 qui ont communiqué le résultat. On a 63% de surprises positives. Généralement, on a 50%. Et même chose, c'est plus les secteurs défensifs qui tirent leur épingle du jeu, c'est-à-dire les soins de santé et également les services aux collectivités. Alors, à quoi est-ce qu'il faudrait être attentif dans la semaine qui vient ? Alors, cette semaine, on n'a pas été gâtés par rapport aux informations. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. La semaine prochaine, on va voir la Fed qui va plus que probablement annoncer une baisse des taux directeurs. C'est attendu, c'est déjà mis dans les cours. On va avoir la fameuse rencontre entre Trump et Xi Jinping pour
limiter la casse au niveau des droits de douane. Donc on va voir d'abord si cette rencontre aura lieu. C'est pas encore sûr, mais a priori ça a l'air de bien se mettre en place et ça pourrait justement être un game changer. Et alors au niveau des résultats des entreprises, donc on va avoir 5 des 7 Magnificent Seven qui vont communiquer leurs résultats. On a eu il y a 2-3 jours Tesla qui a communiqué des résultats en demi-teinte. Et alors, en courant du mois de novembre, on aura la Rolls-Royce, c'est-à-dire Nvidia, qui communiquera ses résultats. À suivre donc. Merci Philippe Evrard pour votre analyse et puis à très très bientôt sur ce plateau. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.